Sujet passionnant, hein, le référentiel commun, que ce soit pour les PME, pour les grandes entreprises, pour les banques, pour les investisseurs. On voit que tout se rejoint à terme, hein, banques, entreprises, investisseurs, de toute façon, donneurs d'ordre qui vont devoir aller chercher de l'info. Donc je pense que ça va prendre un peu de temps, mais ça va finir par converger. Et j'ai l'impression que, en tout cas, chacun a envie que ça converge. Donc, a priori, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Ça prendra plus ou moins de temps. Mais je pense qu'il faut qu'on mette toute notre énergie pour faciliter la vie, finalement, à la fois des entreprises, et je regarde Anne, du coup, mais aussi des équipes d'investissement, des équipes ESG des investisseurs, etc. Alors, vous l'avez dit, on questionne les entreprises et les participations, on fait du reporting, et ce matin, et ça a été abordé tout à l'heure aussi, mais finalement, on fait du reporting, mais à quoi ça sert? Et en fait, ce matin, avec nos clients, on disait, en fait, il faut transformer le reporting en un outil de pilotage. Un outil de pilotage pour vous, investisseurs, et un outil de pilotage pour vos participations. Et c'est un peu ça qu'on voulait aborder avec vous, avec Solène, et avec vous. Parce que vous avez pas envie d'embêter vos participations, vous avez envie de les faire croître, mais vous n'avez pas envie de les embêter avec du reporting. Ok. Comment on fait ça? Alors, d'abord, on a parlé de référentiel, il faut absolument harmoniser, et on va clore le sujet de l'harmonisation, mais plus on harmonise, plus on simplifie les questionnaires, plus on facilite le reporting. Mais plus on harmonise, plus on fait du benchmark. Renaud en parlait. Nous, dans notre outil, ça fait longtemps qu'on essaie de faire une notion de plateforme pour que déjà une participation qui est interrogée par deux investisseurs utilisant notre propre plateforme, ils répondent qu'une fois. Alors, on n'aura pas tout le marché, c'est pas l'objectif, et donc du coup, effectivement, le sujet de on fait correspondre les plateformes est intéressant. Mais du coup, il faut pouvoir benchmarker. Il faut pouvoir qu'une entreprise, une participation puisse se comparer à ses pairs, et pas qu'on puisse comparer une PME dans l'agro à une grande société de conseil, par exemple. Ça n'a pas de sens. On en parlait aussi. Donc, il faut benchmarker pour pouvoir piloter. Il faut faire un rendu à vos participations à main levée qui fait un retour aux participations, c'est-à-dire renvoie un document de synthèse, quelle que soit sa forme, j'allais dire, à toutes ces participations pour dire merci d'abord et voilà les sujets peut-être sur lesquels vous pouvez, sur vos points forts et sur les sujets sur lesquels vous pouvez travailler. 1, 2, 3, 4. On n'est pas encore à la majorité, mais c'est bien, bravo de le faire. Je sais que d'autres sont en chemin, ils n'ont pas levé la main, mais je sais qu'ils sont en chemin. Donc il faut qu'on puisse le faire, il faut qu'on facilite ce travail-là. Alors évidemment, nous aussi, on essaie de le faire. On a sorti des fonctionnalités de rapport automatique pour permettre que vous puissiez renvoyer une réponse à vos participations. Ça fait partie des innovations qu'on a. Et puis après, quand vous essayez tous d'embarquer vos participations, alors combien mettre des objectifs ESG? Vous allez peut-être me dire tout le monde, donc tant pis si je me trompe sur la question. Combien ont des objectifs ESG, alors chiffrés ou que trajectoire, dans les pactes d'actionnaires? Quand vous signez, quand vous engagez la participation, quand vous prenez la participation, est-ce qu'il y a des critères? Alors, première question systématique, deuxième question sur une partie des participations, parce qu'on ne va pas non plus en systématique. Ok, 3. Et sur une partie des participations, parce que il faut bien, on a des fonds existants dans lesquels on ne l'a pas fait, hein, donc il faut bien y aller progressivement. On en a 4, 5 de plus. Bon. Donc embarquer j'ai pas vu, pardon, je n'avais pas vu ta main, Émilie, excuse-moi. Donc effectivement, ça fait partie des outils, forcément. À partir du moment où vous mettez des choses en ESG, alors chiffrées ou pas, mais au moins des trajectoires, des sujets à traiter, ça va vous faire avancer. Et donc vous pouvez du coup avoir des objectifs et traiter des plans d'action communs. Et je suppose que tous les gens qui ont levé la main ont des comités ESG annuels avec leur participation ou des boards dans lesquels il y a un point ESG, alors qu'il soit annuel, trimestriel, etc. Que vous essayez d'embarquer vos équipes d'investissement pour qu'elles-mêmes embarquent les participations.
Ça fait un échelon qui n'est pas facile à franchir, mais bon, il faut y aller. Donc, continuez à travailler là-dessus. Nous, on travaille sur le fait que vous puissiez avoir des outils d'objectifs par participation et par fonds, et des plans d'action que vous puissiez partager avec elles. On travaille là-dessus et on essaie de les mettre en œuvre. Alors, pour ceux qui travaillent avec nous, on a un peu de retard, pour certains. On y travaille fortement. Et puis, on a, et permettez-nous juste quelques minutes là-dessus, en fait, vous avez, Julien le disait tout à l'heure, Tenaxia, en fait, c'est une société qui a plus de 20 ans, bientôt 23 ans, 24 ans. Et on a démarré par accompagner les entreprises. C'est notre sujet premier, en fait. Moi, pour tout vous dire, avant de parler de ESG, je vais m'attarder à parler de ça. Je commence et t'enchaînes ou pas? Comme ça, on remonte. Moi, mon métier de base, c'est la sécurité au travail et l'environnement. Je suis un gars hyper opérationnel. Et en fait, vos entreprises, pour leur marché, elles ont peut-être besoin d'être certifiées ISO 14001 ou ISO 45001 parce que sinon elles ne sont pas dans les appels d'offres ou leurs clients. En fait, ça fait partie des conditions des cahiers des charges pour être client. Elles ont peut-être besoin d'avoir des labels X ou Y et notamment en sécurité ou en environnement. Sachez que nous on peut les accompagner là-dessus et on accompagne. Tout à l'heure, ils disaient 800 clients, c'est principalement là-dessus, puisqu'on a entre 20 et 30 clients sociétés de gestion. Donc sur 800, ça veut dire que tout le reste, ce sont des entreprises, dont des PME. On a plus de 500 PME clientes, pour info. Et on les aide, par exemple, sur comment vous faites pour être en veille réglementaire, sécurité, environnement, gérer votre conformité. Vous allez dire, c'est hyper opérationnel, mais pourquoi ? Parce que je vais identifier mes risques de conformité réglementaire et du coup, je vais pouvoir faire des choix sur mes investissements. On a même vu des sociétés, grâce à nos systèmes, qui faisaient des choix importants d'investissement industriel entre deux sites, un qui était très très loin de la conformité et que ça coûtait 1 million à remettre en conformité, et l'autre qui était conforme ou quasi conforme. Et pour le même investissement, finalement, du coup, je pouvais aller plus loin et être plus efficace. Ça fait partie des choses qui sont faites. Donc on a des outils de gestion des risques aussi. Et on a un outil de gestion de déchets qui était la création de Tenaxia d'ailleurs. Alors ceux qui m'ont déjà vu en rendez-vous individuel, ils le savent peut-être. Donc, est-ce que vous êtes familier avec la notion de déchets dangereux? Pas trop, à part ceux qui font un peu plus de DG ou qui viennent de l'industrie. 43% des déchets dangereux produits par l'industrie tous les jours en France passent par notre application. Alors, ça fait des milliers de camions tous les jours qui ne peuvent pas partir des sites industriels si notre application ne tourne pas. Et ça peut faire des accidents industriels si toutefois ça ne tourne pas, parce qu'un déchet dangereux chimique avec une certaine composition qui reste des heures, c'est pas très bon sur un site chimique. Voilà, c'était un exemple de choses que l'on fait aussi. Par contre, je vais te laisser parler plutôt reporting RSE, ESG, CSRD pour le reste. Oui, alors effectivement, on fait aussi de l'accompagnement d'entreprises depuis très longtemps sur les sujets RSE. Alors un tout petit peu moins longtemps, mais ça fait quand même une bonne quinzaine d'années maintenant, donc ça commence à faire un peu de retour d'expérience. Nous, on accompagne les entreprises côté conseil et logiciel sur tous les sujets autour du reporting. Donc en fait, depuis finalement, qu'est-ce que je dois reporter? Donc finalement, c'est quoi ma stratégie RSE? Fortement tirée maintenant par forcément la double matérialité. Quels sont mes sujets? C'est le cœur de nos missions actuellement côté conseil, c'est la double matérialité. Jusqu'à finalement, j'ai collecté mes données, j'ai mis en place le logiciel de reporting au sein de l'entreprise. Et qu'est-ce que je fais de mes données après? C'est peut-être établir des plans d'action, se fixer des objectifs, et puis communiquer à travers des rapports volontaires éventuellement. Alors en ce moment, il y en a un petit peu moins parce que beaucoup sont sur plutôt le rapport réglementaire. Et puis aussi communiquer à mes donneurs d'ordre. Les entreprises n'ont pas que des questionnaires de leurs investisseurs, mais aussi de leurs donneurs d'ordre qu'il faut prendre en ligne de compte. Donc c'est aussi comment les aider à répondre à ces questionnaires. Donc ça fait partie des missions que l'on mène régulièrement avec les entreprises, formaliser ma stratégie de RSE. Un peu plus récemment, ça fait 1 an maintenant, on a vu les réglementations RSE renforcées. On a plus de 15 ans en veille réglementaire HSE. On s'est dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire sur les veilles réglementaires ESG? Donc on a aussi développé une offre de veille réglementaire ESG. Donc accompagner les entreprises à identifier quelles sont les réglementations pertinentes qui les intéressent en matière d'ESG. Donc là, c'est
à destination plutôt des responsables RSE. On ne va pas intégrer l'intégralité du code du travail ou du code de l'environnement, ce ne sont pas nos sujets, mais en tout cas plutôt les réglementations qui vont intéresser les responsables RSE. Donc c'est une offre assez récente et qui marche très bien, on est très contents. Et puis vous l'avez aussi entendu, on a intégré récemment la solution Trace donc, sur le carbone. Donc là on est en train de travailler justement sur l'intégration de nos 2 plateformes Reporting RSE et Carbone de Trace pour avoir une plateforme unifiée à destination des entreprises. On était très bons sur le reporting, ils étaient très bons sur le carbone, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire ensemble. Donc on travaille là-dessus et notamment sur le carbone, ils ont à la fois un outil qui permet de faire la collecte, le bilan carbone, selon différentes normes, GHG protocole, bilan carbone, mais aussi un module justement assez différenciant sur le marché de pilotage des réductions. Donc avec des simulations possibles en direct, tiens je décide de changer ma flotte automobile, passer tout à l'électrique. Bah oui, mais l'électrique en Chine, c'est peut-être pas le même impact que l'électrique en France parce que le mix énergétique va être très différent. Bah, en fait, ça va permettre de modéliser en temps réel ce que ça peut dire de passer toute sa flotte en électrique. Donc vraiment des modes de simulation. Et là, ça peut vraiment aider les entreprises à mettre en place les plans d'action intéressants, les plans de réduction, des objectifs crédibles. Donc c'est cette brique carbone avec l'accompagnement aussi de consultants carbone. Donc on a cette spécificité chez Tenaxa, je pense que vous avez peut-être identifié, qui est de, au-delà d'être éditeur de logiciels, on a aussi du conseil autour pour aider justement à pas juste mettre en place un logiciel et laisser les gens se débrouiller avec sans savoir s'en servir, mais avec du conseil pour justement maximiser l'utilisation du logiciel, mais aussi la compréhension des sujets. L'évangélisation sur la CSRD est un grand sujet actuellement.